Hello, coucou à tout le monde, bonjour aux artistes, salut aux amis, inversement, vous prenez ce que vous voulez. Euh, alors, petit récap depuis la dernière fois, j'ai pas plus avancé que ça, vous le voyez, je vous la fais voir. Voilà, en fait depuis hier, j'étais dans mon lit, clouée, incapable de bouger, incapable de quoi que ce soit, j'ai passé ma journée au lit. Je me suis réveillée vers 19 heures dans un état, je vous raconte pas. En fait, je fais une belle bronchite, mais voilà. Donc, désolée pour cette journée sans aquarelle, mais j'espère que ça vous a permis, vous, d'avancer de votre côté. Voilà, si vous la faites en même temps que moi. Donc, aujourd'hui, je vous ai encore changé d'angle de vue. Avant, ma caméra était posée ici. Mais vous aviez trop d'ombre, j'ai vu sur la dernière vidéo, et comme je suis droitière, ben, vous avez eu un petit peu de gêne avec mes mains et surtout les ombres. Donc là, je vous filme avec la grosse lumière au-dessus de la caméra et puis la petite lumière qui est là, vous voyez le pied là. Je suis obligée parce que malgré que le rideau là-bas soit ouvert, c'est trop sombre. Voilà. Donc, ben, en tout cas, on va continuer ça avec plaisir. On va essayer de détendre un petit peu. Et puis, voilà. Donc, j'espère que vous voyez tous bien ma palette ici, qui n'a pas changé, qui est toujours la même. Hein. Elle a séché depuis la dernière fois, mais c'est pas grave. On va venir la réactiver comme d'hab. Les pinceaux qui sont là. Mon bol d'eau propre. Et voilà mes petites serviettes comme d'habitude. On ne change pas une équipe qui gagne. Voilà. Donc ben on est reparti. Hein. Alors on va repartir avec le petit pinceau plat de la dernière fois. Celui-là. Et on va venir ajouter un petit peu de couleur. Parce que ben, elle est un petit peu orange, mais elle manque un peu de peps, je trouve. Donc on va venir en rajouter avec parcimonie et on va voir ce que ça va donner. Ok? Allez, on y va. Je réactive un petit peu ma couleur. Je mets un petit peu d'eau un peu partout. Voilà. Hop. Alors j'espère que vous de votre côté ça va. Surtout prenez bien soin de vous parce que avec ce temps là, on a eu 2 jours de pluie. Ça fait du bien à la terre, on était contents. On a des températures encore chaudes, hein, parce qu'on a le sirocco chez nous, qui fait que ça nous apporte un vent énorme, mais plein de chaleur. Voilà, il faut savoir qu'il arrive du désert, et comme nous en Méditerranée, ben voilà, il rapporte aussi du sable. Enfin, c'est quotidien, hein, nous on est habitués à ça, donc mais les températures sont encore très chaudes. Donc c'est pas évident parce que par moment bah, il fait frais, donc on se couvre, et puis 2 heures après on a une chaleur pas possible, donc on se découvre et forcément ça fait pas du bien puisque ben, on attrape froid comme ça, et je pense que c'est comme ça que j'ai dû attraper froid. Voilà, donc je réactive un peu tout ça en vous faisant ce petit blabla. En même temps, je voulais faire un petit clin d'œil à tous les nouveaux arrivés là sur ma chaîne qui viennent de s'abonner depuis 2 jours. Franchement, c'est inattendu et je vous remercie beaucoup, et je tiens particulièrement à remercier Kat de la chaîne Kat, CA3T, qui a fait une petite pub pour ma chaîne avec beaucoup de gentillesse.
Donc merci à toi Kat si tu passes par là. Et pour répondre à ta question du live, pour l'instant, comme je l'ai dit dans une ou deux vidéos avant, je ne vais pas en faire pour l'instant parce que mon ordinateur ne charge plus, donc je ne peux plus l'allumer. Et en attendant que je puisse le réparer, ben voilà. Comme j'ai pas les 1000 abonnés, alors j'ai le nombre de vues, oui, mais puisque j'ai dépassé largement les 4000 vues qu'on nous demande pour un portable, mais par contre j'ai pas assez d'abonnés, donc je sais pas, il faudrait que je regarde pour faire un live parce qu'apparemment il y a des nouvelles mesures, mais je suis pas sûre de ça. Donc pour l'instant pas de live, mais vous inquiétez pas, ça reviendra. Voilà, donc ceci étant dit, ben, bienvenue au nouveau, j'espère que ce petit moment aquarelle détente vous plaira, que vous la ferez avec nous. Et puis pour ceux qui sont habitués à ma chaîne, eh ben, bienvenue à vous aussi pour ces petits moments de détente. Voilà, puisque avant tout c'est le but, c'est de se détendre et de se faire plaisir. Donc on y va, c'est parti. Après le petit blabla, je vais commencer par prendre un peu de rouge d'alizarine et venir ici le mélanger avec un peu de jaune, d'ocre, et essayer d'en faire un orange un peu plus soutenu. Vous voyez, l'aquarelle se réactive toute seule. C'est ça qui est bien dans l'aquarelle comparé à l'acrylique où une fois que c'est sec, hein, il n'y a plus rien à faire. On va garder encore un petit peu de jaune, ocre. Ça me paraît un peu marron. Donc je vais venir mettre un peu de jaune citron pour donner un peu de peps. Je vais essayer en tout cas. Parce que j'ai pas envie que ce soit trop orange non plus. Mais en même temps, il faut que ce soit un peu éclairci, on va dire. Voilà, donc je récupère du jaune. Je fais des variantes. On va peut-être en rajouter un peu du jaune là, parce que j'en ai pas beaucoup. Alors mes tubes sont là. Voilà. On va venir en rajouter un petit peu ici. Voilà. Alors j'espère que vous avez commencé à faire cette petite aquarelle aussi. Voilà, on va y arriver. Par touche, on va venir rajouter jusqu'à ce que la couleur nous plaise. Voilà. Et on va essayer de donner un petit peu de peps. Alors, vous voyez, ça peut prendre un peu de temps, mais c'est pas grave, hein. On n'est pas pressé. Je vous l'ai dit, il faut vraiment prendre le temps de mélanger les couleurs, de faire ces nuances.
Voilà, je pense que là, ça devrait le faire. Voilà, moi, ça me va. C'est parfait. Un petit peu d'eau parce que je veux pas que ce soit trop épais. Voilà. Donc, on va y aller. Et par endroits, tout doucement. On va déposer un peu de couleur. Comme on en a envie, en fait. Hein. Toujours en suivant. Voilà. On fait des petites variations. C'est pas obligé que ce soit régulier. Hein. Ça, c'est pas un problème. Voilà. Et on étale la couleur comme on l'a fait jusqu'à maintenant. Par endroit. On n'hésite pas à mettre de l'eau. Et comme la couleur de l'aquarelle est transparente, ben ça va nous apporter un peu plus de peps. Voilà. Hop. Alors, vous voyez, c'est vraiment tranquille. On remet un peu de couleur. Voilà. Les couleurs s'étalent vraiment bien. Donc on en profite. Alors la base sera toujours plus foncée, hein, je vous l'ai dit, puisqu'elle est dans l'ombre. Et tout doucement, on étire la couleur un maximum, avec des variations plus ou moins fortes. On évite de faire des traits trop précis, parce qu'on n'en veut pas en fait, hein, c'est pas ce qu'on veut. On cherche surtout à marquer les ombres et les lumières. On continue sur ça. Hein. Voilà. On n'hésite pas à venir étaler la couleur. Voilà. Quand il y a trop de peinture, on étale un maximum. Ce côté-là étant dans l'ombre, sera toujours plus foncé. Voilà. Et on reviendra par la suite après. On respecte le sens de cette citrouille, sa forme, et petit à petit, on va lui donner un peu de peps. Voilà, tout simplement. Puis en séchant, elle va s'y mettre tout doucement. Vous voyez, je remonte tout doucement. Un coup avec le plat du pinceau, un coup avec le côté pour faire des lignes. Voilà. Et puis par endroits, là où j'en ai envie, instinctivement, je viens poser ma couleur. Voilà. J'y vais par petites touches.
et je me dirige tout doucement vers la lumière, tranquillement. Et c'est mon pinceau avec l'eau qui va faire tout le travail. Et moi, pendant ce temps-là, ben, je m'amuse. Voilà, et je garde la lumière le plus possible. Alors s'il faut, je viens en rajouter un tout petit peu. Pourquoi pas? Voilà. Hop. Hop, ici, un petit peu aussi. Alors j'essaye de garder le sommet plus foncé pour faire ressortir le creux, mais on reviendra reposer des couleurs un peu plus foncées au fur et à mesure. Voilà. Et vous allez voir que les couleurs que vous avez posées avant ne vont pas bouger. Elles sont fixées. Et que celles que vous mettez maintenant vont se diffuser tranquillement. Voilà. Si c'est trop foncé, je reprends de l'eau. Hop. S'il y a besoin, j'enlève un petit peu. J'en remets ailleurs. Et en fait, je sculpte un petit peu ma citrouille. Au gré de mes envies. Voilà, je fais juste ressortir un petit peu. Voilà. J'hésite pas à rajouter un peu d'eau. Et comme au début, en fait, c'est juste ce travail-là qui va vous permettre de donner une petite forme sympathique, des petites couleurs sympathiques. Et tout doucement, on va créer quelque chose de sympa. Voilà. Et on garde la forme, on garde le sens. Et on y va. Un peu plus rouge par endroit. Pourquoi pas. Et on étale. On laisse pas les traits comme ça. Parce que ça fait pas beau. Voilà. Alors j'ai pas trop de commentaires sur ces vidéos là. Alors je sais pas trop si ça vous plaît ou pas. En tout cas, j'espère que ça vous permet de voir autre chose
et de comprendre comment on peut arriver à recréer un fruit, un légume ou autre chose avec de l'aquarelle et de se faire plaisir. J'espère simplement que ça vous donne envie et que vous allez vouloir faire vous aussi des petits essais comme ça. Alors c'est ce qu'on appelle ici un travail d'étude, c'est-à-dire que on peut aussi étudier, ça nous permet d'étudier les formes, les ombres, les lumières, le progrès de la couleur et éventuellement s'approcher le plus possible du réalisme et apprendre à faire une aquarelle. Vous voyez? Alors j'espère que vous voyez bien, je vais vous faire voir après. En faisant des variations de couleurs. Alors sur d'autres sujets autres que la peinture ou l'aquarelle, ça s'appellera des exercices. Ici, ça s'appelle une étude. Tout simplement parce que on étudie en même temps les proportions, les formes, les variations et tout ce qui est important dans la peinture. Voilà. Donc on va venir pousser les couleurs. On n'a pas peur. Ça se modifie au fur et à mesure, vous allez voir. Voilà, on revient. Voilà. Hop. On garde toujours la peinture très fluide. Ça, c'est important. Voilà. Une touche de rouge. Vous voyez, à peine je pose le pinceau et ça me suffit pour récupérer de la couleur. Vous le voyez. Et j'étale tout doucement. Je fluidifie. Et je laisse promener mes couleurs tranquillement. Par endroits plus que dans d'autres. Voilà. Hop. Alors sur n'importe quelle peinture, quand vous employez du rouge, allez-y avec parcimonie, parce que ce sont toujours des pigments très puissants. Donc on ne vient pas touiller comme ça et en mettre 3 tonnes, hein, surtout pas. Voilà, vous voyez, je me sers plus de l'eau. Si je dépasse un peu, c'est pas grave. Si j'ai trop de couleurs, j'essuie mon pinceau et sans appuyer, hop, je viens étaler ma couleur, tout simplement, et ça va me permettre, vous voyez, je garde quand même ma lumière, parce que ça c'est important, et voilà.
Je vous fais voir un petit peu la progression. Voilà, j'espère que vous voyez à peu près ce que ça donne. Je suis pas très au fait de la lumière, mais vous voyez, ça bouge un petit peu. Et la lumière qu'on a mis devant, ici, vous permet de recréer le bombé. Et puis ici, on va venir remettre un peu de foncé tout autour pour signifier le creux et redonner encore plus de bombé. Vous voyez? Et on arrive tout doucement à avoir quelque chose de concret. Voilà. Donc on va y aller tranquillement. Alors pour ça, je vais prendre de la terre d'ombre brûlée que je vais venir mettre ici un petit peu. Voilà. Et je vais venir donner un petit élan comme ça. Alors on peut le faire aussi avec le plat du pinceau, c'est pas interdit. Voilà. Alors si les segments vous les voyez un peu moins, c'est pas grave, on viendra les refaire après. C'est toujours très très léger, hein. Et on respecte l'arrondi évidemment. On fait pas les traits verticaux, hein. On les fait en arrondi pour respecter tout ça. Et au fur et à mesure, on va venir foncer. Voilà, ben vous voyez, aujourd'hui on a... Pardon, excusez-moi. On va venir creuser tout doucement. Et au fur et à mesure, ça va nous donner notre creux. D'accord? Donc on va venir après l'étaler, hein, vous inquiétez pas. Là, on pose juste de la couleur, comme d'habitude. Voilà. Et on revient par petits coups légers, étaler cette couleur qu'on vient de poser. On ne veut pas de traits définis, je vous l'ai déjà dit. J'espère que vous arrivez à la faire. Bon, c'est pas compliqué, hein, vous l'avez vu, hein. Faut pas sortir de Saint-Cyr pour faire ça. Voilà. On laisse aller le pinceau. On donne des petits coups comme ça. On va aussi en mettre un petit peu ici sur le côté. Alors je reprends un petit peu de terre d'ombre brûlée. Je vais y rajouter un petit peu de rouge d'alizarine, pas trop.
voyez comment c'est puissant? Là, il y en a trop, c'est pas grave, on va venir reprendre. Voilà. Un petit peu de terre d'ombre brûlée. Voilà. Beaucoup d'eau. Vous voyez, je dépose quelques gouttes et je dilue un maximum. Et là, comme c'est dans l'ombre, forcément, ça va être plus foncé. Là, je pose. J'essuie mon pinceau un petit peu. Et je viens étaler ma couleur. Au fur et à mesure, je sèche. Et j'étale. Voilà. Voilà. Alors je déborde un petit peu ailleurs, c'est pas grave, hein. Au contraire. Et ça va me faire un dégradé. Très sympa. Et j'apporte un peu d'ombre là où j'en ai envie. Voilà, par petites touches, si j'en ai envie aussi. Rien m'en empêche. Vous voyez, j'en mets pas partout. Un petit peu. Alors, est-ce que vous avez eu l'occasion d'observer un petit peu vos citrouilles, soit chez vous parce que vous en avez acheté pour Halloween ou pour faire la soupe? Alors, entre parenthèses, n'hésitez pas à aller voir la chaîne de Béa Création Altea qui nous a fait une recette de soupe de sorcière. Vraiment, ça vaut le coup d'aller voir. Donc, c'est un bon moment à passer avec elle, à travers sa recette, qui est d'ailleurs très bonne, hein, et qui va vous donner un petit moment de franche rigolade, parce que c'est fait en toute bonne humeur, avec son mari, et franchement, j'adore, quoi. Voilà. Ça fait du bien de se détendre un petit peu. Donc allez voir sa chaîne. Béa Création Altea. C'est quelqu'un de formidable qui vraiment n'a peur de rien et qui nous fait des vidéos super sympas sur le thème d'Halloween en ce moment. Vous voyez, moi je m'amuse ici. Comme c'est le côté ombre, j'en profite. Hop. On n'hésite pas à venir renforcer les bases. Voilà. J'espère que vous voyez bien. Hop. Et petit à petit, au fur et à mesure des couches,
votre citrouille va se transformer. Vous allez voir. Et ouais, vous allez faire de la sorcellerie. C'est incroyable, hein? Voilà. Vous voyez, regardez. Ça commence à prendre forme. Voilà. Alors, je sais pas si vous allez mieux voir sans la lumière. Je vais essayer de tenir mon papier, de vous éteindre la lumière ici. Non, vous n'allez pas mieux voir. Donc, on va tenter d'éteindre celle-là, voir. Voilà. Vous voyez? Tout doucement, tranquillement. On va la mettre en lumière, on va mettre les ombres, on va lui donner du volume et elle va prendre vie. Donc je rallume ici, hop là, voilà. On va venir renforcer encore un petit peu ici. Pour l'instant sur les sillons. Voilà. C'est important de les faire ressortir, ces fameux sillons là. Voilà. Alors, on en est déjà à 37. C'est encore pas aujourd'hui qu'on va finir. Enfin, en tout cas, avec cette vidéo-là. C'est pas grave, hein, on a le temps. On n'est pas pressé. D'accord? On prend du temps. De toute façon, vous vous doutez bien qu'en 40 minutes, mon dessin, enfin ma peinture, elle n'est pas terminée. Hein. Donc comme je vous l'ai dit, pour faire une aquarelle ou une peinture, il faut prendre le temps. Si vous n'avez pas le temps, c'est pas la peine. Voilà. Faut vraiment prendre du temps. Faut pas hésiter. Et pas se dire, ah ben, je vais prendre 2 minutes. Non, non, ça prend pas 2 minutes. On n'en est pas encore au détail. Donc vous avez encore du temps pour travailler cette aquarelle. Voilà. Hop. Un peu de terre brûlée, d'ombre brûlée pure. Voilà. En tout cas, cette aquarelle, elle est waouh, incroyable. Vraiment, chapeau. Je continue à vraiment à passer du bon temps. Donc, je reviens étaler encore un coup. Je pose mes couches, tout doucement.
Et comme l'aquarelle est transparente, ben les autres couches en dessous se voient et ça me donne les variations de couleurs. Vous voyez? C'est vraiment quelque chose d'agréable à faire. Hein. N'hésitez pas. Mon pinceau est presque sec là. Je viens juste m'amuser. Voilà, je touche presque pas ce côté-là parce que je veux qu'il reste dans le clair, mais je viendrai quand même. Voilà. Vous voyez, elle a encore changé d'aspect. Alors peut-être que vous ne voyez pas trop la différence, mais moi je la vois et je trouve ça sympa. Donc voilà. Alors je vais arrêter là cette vidéo parce que pour l'instant, autrement ça va couper. Je vous la télécharge et j'essaye de vous mettre la suite derrière. Voilà, en tout cas en attendant, amusez-vous, je vous la remets encore un coup. Amusez-vous. Voilà, j'essaye de vous couper la lumière là, voilà. Comme ça vous la voyez bien. En tout cas j'espère. Dites-moi en commentaire si la lumière vous va ici au niveau de la caméra et si cette vidéo est mieux filmée ou pas que l'autre, si vous avez moins de difficultés à voir ce que je fais. Voilà, en attendant, ben, je vous dis à tout à l'heure et puis ben, je vous embrasse. Bisous, à tout à l'heure les artistes, salut les amis et à la prochaine, c'est-à-dire très vite. Bye bye, bisous bisous.